Bonjour, ça fait un moment que je ne suis pas passée. Donc aujourd'hui, je me suis dit pourquoi je n'irais pas faire une petite, une petite sortie, pas une grande sortie, mais une petite sortie sur la résilience. Donc, je voulais partager avec vous un message vraiment très simple, un message profond sur la résilience, la patience, la réussite. Donc, je pense que nous tous, nous traversons des moments parfois qui ne sont pas si faciles, n'est-ce pas? Et des moments où tout semble s'écrouler autour de nous. Et hier, justement, je causais avec une amie, nous avons pris le temps de parler, et elle a dit beaucoup de choses qui m'ont interpellée. Parce que ces moments où on se demande si on va réussir, si on va continuer, ces moments où on se sent seul, fatigué et perdu, je pense que ce qui nous enseigne le mieux, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais c'est la nature autour de nous parce qu'elle nous enseigne beaucoup de choses et j'ai cette chance-là d'aimer beaucoup la nature, d'aimer la terre. J'aime bien planter quelque chose et voir pousser. J'aime quand les arbres sont en fleurs parce que je sais qu'il y aura le fruit à la fin. Et cette causerie avec ma copine hier, c'est elle qui m'a inspirée pour venir au-devant de vous ce matin et dire que la nature nous enseigne vraiment des choses extraordinaires. Et elle nous enseigne qu'en réalité, rien ne meurt et tout se transforme toujours. C'est là que commence réellement, à mon avis, c'est là que commence la vraie résilience. Parce que euh, la clé, c'est de ne jamais laisser tomber. La clé, c'est de ne jamais abandonner et toujours se relever malgré la tempête. Je ne dis pas que c'est facile. Ah non, ce n'est pas du tout une chose facile parce que la tempête, il faut la traverser. Il y a du vent, il y a parfois de la pluie et parfois même des branches se cassent et tombent. On peut être brisé à certains moments et tomber. Et on voit les feuilles des arbres qui tombent dans des pays où les saisons changent de façon drastique. On voit souvent toutes les feuilles qui tombent des arbres. Et dès le printemps, parfois, on voit des bourgeons. C'est tellement agréable de voir sortir de terre hein, des petites fleurs. Je vois par exemple des jonquilles qui commencent à sortir au printemps. Il y a l'automne qui arrive encore et toutes les couleurs changent. La nature se bat indéfiniment pour rester debout, pour nous offrir ce beau bouquet naturel que nous voyons et qui nous permet de vivre, qui nous permet de respirer. Donc la résilience, c'est savoir se lever après les tempêtes. Ces tempêtes ne sont pas faciles. Donc parfois, même quand les branches se cassent, les feuilles tombent, l'arbre reste toujours debout et il faut continuer. Il vit, il y a toujours de la sève en lui et c'est un miracle formidable. Regardons le baobab par exemple. On a l'impression à certaines saisons que le baobab est mort, complètement mort parce qu'il n'y a pas une seule feuille. L'arbre est sec. Et l'arbre réussit toujours à se relever, à redonner des feuilles, à nous redonner des fruits, à nous redonner tout ce que nous aimons dans cet arbre-là qui s'appelle le baobab. Donc, c'est exactement ce que nous devons faire. Nous suivons le même processus en tant qu'être humain. Le même processus d'être dans la sécheresse, dans le désert, ne pas savoir où regarder, comment commencer, par quel bout. Il y a des jours, on n'a même pas envie de sortir de son lit. On n'a pas envie de sortir du lit. On se réveille, on est fatigué. On se dit pourquoi moi? Pourquoi encore cette fois-ci? On est blessé. On a que le silence autour de soi. Mais la résilience demeure une force intérieure.
Une force qui nous permet de dire, je suis encore vivant, j'ai encore un souffle. Je respire. Je respire. Donc, je n'abandonne pas. La résilience en elle seule ne suffit pas. Il faut aussi cultiver la patience. Oui, on en parle souvent, mais il faut savoir cultiver la patience et attendre sa saison, attendre son heure. La patience est une valeur que la nature nous enseigne chaque jour. Je viens d'en parler longuement, de la nature. Mais une fleur qui ne pousse pas en une nuit, comment souhaiteriez-vous que vous puissiez réaliser des choses incroyables en un temps record? C'est pas possible. Donc, tout prend du temps. Et dans notre vie, nous voulons souvent que tout aille très vite, très, très vite. C'est pas de notre faute, mais nous vivons dans un monde où nous avons l'impression que tout est jetable, tout doit aller vite, tout doit se réaliser vite. Et nous n'avons qu'une option, la réussite. Nous oublions que pour réussir, c'est la somme parfois de nos échecs qui nous permet d'apprendre des leçons tellement vitales qui nous permettent de replonger et de taper du pied dans l'eau comme au fond de la piscine et remonter à la surface. La nature nous apprend à ralentir. Ça peut être notre propre santé, ça peut être notre environnement immédiat qui va nous dire, oh, s'il te plaît, ralentis un peu. Pourquoi tu veux aller si vite? Ce n'est pas encore le moment, parce que je suis de ceux qui croient que tout vient au bon moment, tout vient à point nommé. Mais nous devons analyser les événements, nous devons analyser les situations pour en tirer la substance qui nous permet de nous renforcer et de continuer. La patience est une forme de sagesse. Je pense. Je vous livre là une réflexion. Je ne pense pas que ce soit une vérité universelle, mais je pense que il y a un peu de quelque chose qui peut aider quelqu'un aujourd'hui. Donc, elle nous apprend à accepter un processus. La patience est une forme de sagesse. C'est comprendre chaque étape et son importance, l'importance de chaque étape que nous traversons. Qu'est-ce que nous apprenons dans cette étape? La douleur nous apprend également des leçons. Et les difficultés ont un sens. Elles nous montrent le sens de la marche. Et chaque saison nous prépare à la saison suivante. Chaque saison nous prépare à la saison suivante. On ne sème pas à n'importe quelle saison. On ne commence pas à nettoyer le champ à n'importe quelle saison. Même lorsque nous ne voyons rien, il y a quelque chose qui est en train de se dérouler. Et ça, pour ceux qui sont avec nous dans Victory with H, j'aimerais revenir là-dessus parce que nous avons fait des sessions, des vidéos là-dessus. Même lorsque rien ne bouge à la surface, le travail est en train de se réaliser. C'est comme la loge d'un artiste. Le public attend dans la salle, mais le public ne voit pas comment les artistes se préparent dans la loge. Et quand ils arrivent pour le spectacle, nous sommes très heureux de voir le spectacle qu'ils présentent. Donc, la patience mène à la réussite et ce n'est pas seulement l'argent qui montre qu'on a réussi. Absolument pas. Avant que l'argent ne tombe, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans les coulisses, derrière, que personne n'a vu. Donc, je venais aujourd'hui pour nous parler d'abord de construire notre réussite intérieure, notre réussite personnelle, d'apprendre à retrouver la paix et à bâtir la paix. Cette paix va nous donner la force nécessaire pour que notre espoir se mette en place et de pouvoir nous regarder dans le miroir à dire, j'ai traversé énormément de choses, oui, et je suis encore debout. Et hier, en discutant avec ma copine, c'est ce qui est resté en substance de tout ce que nous avons pu nous dire. Et cela nous a renforcés toutes les deux
en disant que nous sommes en train de faire un parcours pour dévoiler la meilleure version de nous-mêmes. Et je pense que cela est possible pour chacun de s'arrêter de temps en temps et de dire, je suis en train de devenir la meilleure version de moi-même, je suis en train de devenir plus fort, de devenir plus sage, de prendre une meilleure conscience du tableau des événements parce que la nature renaît à chaque saison. Donc, nous acceptons nous aussi de renaître à chaque saison et de grandir. Nous acceptons, quand la saison est là, de grandir et d'être mieux que nous l'avons été. Donc, la patience nous construit énormément et les réussites nous transforment. Donc, au bout du chemin, il y a toujours une grande renaissance de nous-mêmes. Et aujourd'hui, je veux vous laisser ce message. Je suis venue pour vous laisser vraiment ce message. Peu importe ce que vous traversez, peu importe les difficultés, peu importe les blessures, parce que nous en avons tous. Continuez à avancer, continuez à croire, continuez à marcher, parce que chaque pas que vous faites compte. Chaque jour compte. Chaque effort que vous faites compte. Résilience, patience, réussite, c'est une voie, un chemin, une renaissance. Donc, avec moi, c'est nous tous qui sommes ensemble. Merci beaucoup pour l'occasion que vous m'avez donnée aujourd'hui de partager cela avec vous. Merci.